Mes invités ce soir, ils sont deux. Bonsoir Daniel Obono. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes député La France Insoumise de Paris. Vous étiez aujourd'hui dans les rues de Paris à l'appel de cette manifestation contre l'islamophobie. Et vous, Amine El Khatmi, bonjour. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes conseiller municipal d'Avignon et vous êtes surtout président du Printemps républicain. Comment vous définiriez le Printemps républicain pour nos téléspectateurs? C'est un mouvement de défense de la laïcité, des principes républicains et voilà, qui défend le commun dans la République française. Et vous n'étiez donc évidemment pas à cette marche puisque vous estimiez que le mot d'islamophobie n'est pas juste. Précisément, avant de commencer ce débat où vous allez pouvoir vous parler de manière la plus directe possible, je voudrais simplement que vous donniez chacun votre définition de ce qu'est l'islamophobie et de pourquoi est-ce que ce mot serait acceptable pour vous ou non acceptable pour vous. On va commencer avec vous, Daniel Obono. L'islamophobie, c'est quoi? C'est une réalité d'abord qui est constatée rapport après rapport. C'est le cas notamment dans le rapport annuel sur le racisme de la Commission nationale consultative des droits humains. Et c'est une réalité qui est un racisme qui va cibler et stigmatiser une catégorie de la population en vertu de sa confession religieuse. Je vous arrête un instant parce que c'est précisément ce qui fait polémique, simplement pour qu'on comprenne bien. C'est que racisme et opinion religieuse, effectivement, c'est une forme. Le fait de critiquer une religion n'est pas forcément un racisme. Mais on ne parle pas de la critique de religion. Là, je dis la réalité qui est constatée année après année. Donc, je vous renvoie au rapport annuel de la CNCDH, la Commission nationale des droits humains, ou au rapport qui existe au niveau de l'Union européenne ou de l'Organisation des Nations unies. Ce dont on parle, c'est une réalité. C'est la stigmatisation, les discriminations, les violences, les humiliations, les attaques contre des personnes, des individus ou un ensemble d'individus en vertu de leur foi, de leur pratique religieuse. Et donc c'est de ça qu'il s'agit, c'est cette réalité-là, et j'espère quand même qu'on peut au moins s'accorder sur le fait que c'est une réalité, ça existe, et donc c'est de ça qu'il s'agit. Le mot qui a été utilisé et qui est utilisé aujourd'hui, qui est utilisé dans les rapports officiels, qui est utilisé par les chercheurs, qui est utilisé d'abord aussi par les personnes qui sont victimes, c'est ce mot-là, c'est ce mot d'islamophobie. Et voilà pourquoi aujourd'hui il s'est imposé. On peut en débattre et on va le faire, mais j'aimerais quand même insister sur le fait que le mot, au-delà du mot, la réalité qui désigne, on devrait être d'accord. On va bien sûr parler de la réalité qui désigne. Il faut s'y opposer, qu'il faut la combattre, parce que ce ne sont pas juste les personnes qui sont désignées ainsi, critiquées, discriminées, mais c'est l'ensemble de la communauté nationale qui est attaquée. Avant de donner tout de suite la parole à Amine El Khatmi, je reviens quand même simplement sur ce mot au sein même de votre groupe. La France Insoumise, il ne fait pas tout à fait l'unanimité. Adrien Quatennens, par exemple, qui était l'invité de Jean-Jacques Bourdin cette semaine, l'a dit. Il dit, on l'a déjà dit, on n'utilise pas le terme islamophobie, ni pour dire la haine contre les personnes de confession musulmane, ni pour revendiquer un droit à la critique des religions. Ce terme n'est pas adapté. Oui, bien sûr. Et beaucoup de personnes de porte-parole ou d'élus de la France Insoumise ne l'utilisent pas pour justement éviter que ça donne l'impression qu'on ne peut pas critiquer telle ou telle religion. Mais le constat qui est partagé par l'ensemble des élus, y compris Adrien Quatennens, c'est que ce qui nous importe, c'est se battre contre la réalité dont il s'agit. Et donc, en tant que groupe, on ne l'utilise pas parce que ça peut prêter à confusion. On parle du racisme anti-musulman et anti-musulmane, mais en vérité, quel que soit le mot, on est tous et toutes d'accord. Alors précisément, pour se battre contre ce racisme, ces discriminations. Pour pouvoir débattre ensemble, Amine El Khatmi, vous, ce mot? Je ne l'utilise pas, évidemment. Madame Obono, je serai le dernier à nier l'existence dans notre pays d'actes à l'encontre des musulmans. Lorsque l'on s'en prend aux individus en raison de leur foi, comme on l'a fait à l'égard de ces deux Chibani à Bayonne avec cet acte totalement ignoble, nous devons collectivement nous tenir à leur côté, leur exprimer notre affection, notre solidarité. Il n'y a pas un seul débat à avoir là-dessus. Lorsque l'on s'en prend aux individus en raison de leur foi, bien sûr, notre réaction doit être celle d'un soutien. Mais l'islamophobie, pardon madame, ce n'est pas cela. L'islamophobie, c'est un principe qui a été imposé dans le débat public par les islamistes et qui signifie l'interdiction de critiquer une religion. Nous étions d'accord, nous, à gauche, sur ce principe. Et même M. Mélenchon, qui aujourd'hui semble avoir changé d'avis, il n'y a pas si longtemps que cela, dans des tweets, dans des tribunes, expliqué avec le talent d'écriture et le talent oratoire qui est le sien,
bien à quel point ce piège était un piège tendu par des islamistes et qu'il ne fallait surtout pas que nous tombions dedans. Il avait d'ailleurs prononcé l'oraison funèbre de Charb. Il était un ami de Charlie. Charb s'est battu toute sa vie avec ses amis de Charlie Hebdo, précisément contre l'islamophobie. Et ils ont été assassinés parce que des gens leur ont reproché de s'être moqués d'une religion, et en particulier, en l'occurrence, de s'être moqués de l'islam, d'avoir publié des dessins dans Charlie Hebdo, d'avoir publié des tribunes. Donc, que la gauche, qui était Charlie, qui était dans les rues du pays le 11 janvier 2015, en soit réduite 4 ans plus tard, bientôt 5 ans plus tard, à défiler, parce qu'on parle du mot islamophobie qui est le mot d'ordre, mais on parlera aussi de ceux qui ont appelé à manifester, que vous en soyez 5 ans plus tard réduits à manifester contre la critique d'une religion, c'est une défaite au mieux, une trahison au pire. Et je crois que ce soir, qu'il y a beaucoup de Français de gauche qui sont très tristes de voir dans quelle évolution nous sommes arrivés. J'imagine que, puisque vous défendez l'esprit Charlie, vous entendez la liberté d'expression, la diversité des opinions et le fait que votre lecture n'est pas celle, pas juste de Daniel Obono ou de tel, n'est pas celle de la Commission nationale consultative des droits humains, de droits de l'homme, qui est composée de juristes, qui est composée de chercheurs, qui est composée de personnalités qualifiées, qui est composée de tout un panel, de tout l'ensemble des organisations de défense des droits humains. Est-ce que vous pouvez entendre que ces personnes-là n'ont pas cette lecture? Et ce sont ces institutions qui l'utilisent. Alors, vous pouvez pointer que tel ou tel groupe qui se revendique de tel ou tel programme politique y compris dans vos rangs, s'il vous plaît, islamiste ou autre, utilise ce terme dans ce sens-là. Mais encore une fois, moi, je pense que quand on a un débat, quand on discute, et si on veut faire comprendre des choses, il faut être clair sur de quoi on parle. Mais et là, Madame Obono, quand vous voyez en effet je vous ai donné quand même un certain nombre de propre rang de références. Oui, mais d'accord, mais ça on l'a dit et on l'assume tout à fait. On n'a pas les mêmes manières de... François Ruffin qui dit qu'il a signé un appel alors qu'il était en train de manger des gaufres avec ses enfants et donc il ne l'a pas lu. François Ruffin s'est expliqué, d'ailleurs s'est excusé d'avoir pu blesser un certain nombre de personnes. Et encore une fois... Enfin, il a pris sa distance avec le texte. Et c'est aussi votre confrère au sein du groupe La France Insoumise. Nous avons tous et toutes signé ce texte parce qu'au-delà du mot, il nous a semblé collectivement... et ça, on l'a déjà affirmé, nous n'utilisons pas tous et toutes ce terme. Collectivement, nous ne l'utilisons pas, nous parlons de racisme et de haine anti-musulman. Ce qui nous a semblé, c'est que la situation, la réalité qu'il y a derrière ce mot-là, dans l'acception, et ça on l'a précisé, et Jean-Luc Mélenchon l'avait précisé, dans l'acception qui est la stigmatisation des personnes musulmanes, je terminais là-dessus, qui est encore une fois, pas juste celle de Daniel Obono, qui est celle des plus hautes institutions de défense des droits humains. Je pense que, à défaut de m'accorder ce crédit-là, vous accorderez du crédit à ces personnes qui travaillent sur ces questions, qui s'y battent, etc. Non, vous avez argué d'une définition. Je vous réponds que cette définition, c'est pas juste la mienne, c'est celle de personnes dont vous contestez, y compris la légitimité au niveau national et international. On peut rentrer dans le détail. On parle d'un mot, on parle d'un terme que vous contestez. Moi, ce qui m'intéresse, et je vous ai répondu, y compris au nom de la France Insoumise a été très claire. Oui, nous avons une diversité d'acception sur ce sujet comme sur d'autres, mais nous sommes unis et indéfectiblement aux côtés de nos concitoyens. Mais aujourd'hui, vous débattez avec Amine El-Khattabi. Madame Obono, vous venez de parler d'unité. Si vous aviez cherché réellement l'unité, compte tenu du caractère problématique du mot dont on vient de parler, du mot islamophobie. Pourquoi n'avoir pas appelé, tout simplement, à un rassemblement contre la haine, contre les musulmans? Et s'il y avait eu un rassemblement contre la haine anti-musulman, nous ne serions ni vous ni moi sur ce plateau, nous nous serions retrouvés dans cette manifestation et j'aurais appelé, au nom du printemps républicain, à s'y rendre. En faisant le choix, qui n'est pas un choix anodin, qui est un choix politique, de choisir un mot controversé, dont on savait à l'avance qu'il provoquerait des polémiques, parce qu'il y a des désaccords autour de la définition même qu'on lui porte, notamment au sein de la gauche, les organisateurs ont fait le choix de poser un élément de controverse. Plutôt que de faire le rassemblement, plutôt que d'aller vers l'unité, plutôt que de dire oui, après Bayonne, c'est la République française dans toutes ses composantes qui vient manifester. Non, vous avez préféré vous ranger derrière une bannière d'un mot
politique imposée par des islamistes dans le débat public. Arrêtez, madame, vous reprenez la même ancienne. Vous considérez je ne donc vous que ai pas la interrompu. CNCDH, Je ne vous ai ce pas sont des interrompu. islamistes? Madame la députée, je ne vous ai pas interrompu. Permettez-moi d'aller jusqu'au bout. Et nous avons vu des choses qui, quand même, assez ignobles dans ce rassemblement cet après-midi. Il y avait là des gens qui portaient des croix jaunes pour Je vous arrête un instant pour qu'on puisse savoir exactement de quoi il s'agit. On a cette image qui a été tweetée notamment par l'avocat Alain Jakubowicz qui tweet cette image où on le voit, une mère de famille et sa petite fille. Vous voyez que sa petite fille a effectivement une autocollant avec une étoile jaune et un croissant qui sont donc dessinés. Et Alain Jakubowicz qui dit « S'il devait par malheur advenir que cette petite fille risque un jour de terminer sa vie dans une chambre à gaz, je serais prêt à sacrifier la mienne pour le lui éviter. Mais aujourd'hui, cette photo est à vomir et ceux qui l'ont affublée de cette étoile se sont déshonorés. » C'est-à-dire effectivement la comparaison avec l'étoile jaune des Juifs. Elle est ignoble, cette comparaison, car comment peut-on comparer le sort des musulmans dans notre pays avec ce qui a été un crime contre l'humanité, la Shoah ignoble contre les Juifs? Il faut rappeler la réalité des chiffres sur les actes anti-musulmans. Ils sont sortis il y a quelques jours. Il y a eu 100 actes anti-musulmans sur les derniers mois. Ce sont des chiffres officiels. 500 actes antisémites et 1000 actes portés à l'encontre des chrétiens, des catholiques, que ce soit des profanations de cimetières ou d'églises. Déjà, ces simples chiffres répondent à ce message que vous tentez de relayer à travers cette manifestation, selon laquelle la France serait un État structurellement raciste ou structurellement islamophobe, dans lequel les femmes voilées seraient massivement chassées dans les rues, attaquées. Non, la France protège les Français de confession musulmane. Nous ne sommes un pays ni structurellement raciste, ni structurellement islamophobe. Et le spectacle indigne, avec ses croix gammées, avec les étoiles jaunes, pardon, les étoiles jaunes portées qu'on a vues à l'instant, y compris par des enfants. Des étoiles jaunes qui ont été portées par des enfants et par leurs parents. La laïcité qui a été huée. On a jeté les noms de combattants de la liberté. Zineb El Razoui a été huée par la foule. Taha Bouaf, ça fait huer Zineb El Razoui, qui est une combattante de la liberté d'expression, qui est protégée par la police de la République française car elle est menacée de mort par des islamistes qui lui reprochent précisément de se plaindre et de critiquer une religion, l'islam. Des gens qui sont menacés de mort et qui défendent la liberté ont été hués par les gens avec lesquels vous avez défilé. Voilà le résultat de ce qui est... Si on pouvait avoir une discussion qui ne soit pas à ce point caricatural, premièrement... Je précise des faits. Non, vous n'étiez pas à cette manifestation, vous avez passé la journée sur les plateaux à expliquer pourquoi vous n'y étiez pas. Donc si vous permettez, je vais remettre un peu deux, trois choses au point. Vous dites, pourquoi n'avez-vous pas appelé? Pourquoi ne l'avez-vous pas fait, monsieur, du printemps républicain, le défenseur de la République? Pourquoi personne le 20 novembre. Excusez-moi. Le 20 novembre. Je n'ai pas avec terminé. Des républicains. Je n'ai pas terminé. Je vous en prie. Pourquoi, pendant des jours et des jours et des jours, alors que les attaques à Bayonne, l'agression d'une mère de famille, le discours sur tous les plateaux, pointe, stigmatise les relais qui sont faits, y compris jusqu'au plus haut sommet de l'État, de ces attaques. Pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas fait? Nous manifesterons le 20 novembre. Mais il n'y aura pas d'islamistes dans nos rangs. Excusez-moi. Il n'y aura pas d'islamistes dans notre cortège. On est d'accord que pendant des semaines et des semaines, personne n'a pris d'initiative. J'ai manifesté devant l'ambassade de Nouvelle-Zélande. Je vous en prie. Oui, mais allez-y. Non, on parle d'ici et maintenant en France. Donc, personne n'a pris d'initiative. Une initiative est prise par un ensemble de personnalités scientifiques, politiques, etc., avec des organisations. Je tiens à rappeler juste... Attendez, je voudrais quand même terminer parce que il a réagir à cette image qu'on a vue. 5 minutes. Je vais y aller, mais il y a eu deux choses qui ont été dites. 5 minutes. Il y a l'arc de force, un des arcs de force le plus large qui ait eu aujourd'hui à gauche, avec l'ensemble des organisations politiques dites de gauche ou qui s'identifient comme à gauche, sauf le Parti socialiste, effectivement. Certains ne l'identifient pas de cette manière, comme à gauche, mais certes, toutes ces organisations. Vous avez les plus grandes organisations syndicales Là, vous du lancez pays. un autre débat quand vous dites que le PS n'est pas à gauche. Vous avez certains, j'ai dit. Vous avez les plus grandes organisations syndicales du pays. Vous avez la Ligue des droits de l'homme. Vous avez la Fédération syndicale unitaire. Vous avez des organisations comme... Ce n'est pas une autorité morale, la Ligue des droits de l'homme. Excusez-moi. J'aimerais quand même terminer parce que monsieur... Allez-y, mais simplement, je vais être obligée de faire une petite pause, mais ensuite, vous aurez évidemment le temps. Vous avez une manifestation entre 13 000, selon l'occurrence, 43 000, selon les organisateurs, on va dire au milieu 20 000. Non, il n'y a pas de au milieu. Pardon, il n'y a pas de au milieu. En l'occurrence, c'est un organisme tout à fait indépendant, c'est pas la police. Tout à fait. Donc j'ai donné les deux chiffres.
certains. Oui, mais les simplement, chiffres, vous pouvez par donner les deux chiffres, mais vous n'avez pas à dire au doigt mouillé que ce serait au milieu. Non, je dis, moi je choisis. Après, voilà, je ne suis pas occurrence, je ne suis pas parmi les organisateurs. Je vous dis au doigt mouillé, voilà, entre 13 et 43 000. On est d'accord? Des dizaines, des milliers de personnes dans la rue qui chantent la Marseillaise. Le rassemblement s'est terminé place de la Nation par une Marseillaise chantée à plein poumon par toutes les personnes qui sont présentes, qui disent laïcité, chérie, protégez-nous contre le racisme, qui ont des slogans républicains de solidarité et d'unité. Voilà, moi, ce que j'ai vu dans la manif. Voilà la très grande majorité. Vous dites, et je finis sur cette image sur laquelle vous avez choisi de vous arrêter, je n'ai pas vu tourner en boucle les Marseillaises qui étaient chantées, les slogans, la solidarité, Vous etc. les voyez, ces images? Et ce serait bien de la faire entendre parce que ça donne quand même assez les frissons. Et pour moi, ça m'a donné aussi beaucoup d'espoir, cette Marseillaise. Cette petite fille qui porte une étoile jaune. Vous dites que c'est une comparaison immonde. Soit, ce sont vos propos. Donc, vous êtes approuvez l'étoile jaune? Vous approuvez l'étoile jaune. Après la sortie sur les gros gammés, vous me demandez si j'approuve l'étoile jaune. La comparaison que font certains en portant l'étoile jaune. Daniel Obono. Que les personnes ressentent aujourd'hui une réalité qui est le racisme. Ce qu'ont ressenti les Juifs dans les années 30. Excusez-moi, monsieur. Moi, je ne fais pas une compétition entre les racismes. Je ne fais pas Mais est-ce que c'est pas le cas en mettant une étoile jaune? Vous êtes en train de le faire. La personne qui s'identifie à une autre personne opprimée. Pourquoi est-ce que cette personne, aujourd'hui, est dans une situation on y revient dans un instant. Vous faites la compétition. On y revient dans un instant, Daniel Obono. Moi, je ne fais pas ça. Daniel Obono, on y revient dans un instant. Et eux, ils sont là. Et je vous demanderai malgré tout, si ça ne vous met pas mal à l'aise, d'avoir manifesté à ses côtés. À tout de suite.